الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي 24 من شهر رجب لعام 45 و400 وألف للهجرة الموافقة 4 من شهر فبراير لعام 24 و2000 كعادتنا في ليالي الاثنين نعقد هذه المجالس في بيت الله سبحانه لأجل التعرف على خير البرية بعد الأنبياء والمرسلين أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكدنا نصل إلى مجلسنا 20 ونحن نسير في بستان حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نشرب من مائه العذب ونقتطف من ثماره الحلو ونستنبط الحكم والأحكام والدروس والعبر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند ذكرنا لتولية علي رضي الله عنه الخلافة وكيف بايعه الناس وكيف انقسموا بعد ذلك إلى طوائف 4 فيما يتعلق بطلبهم حق عثمان رضي الله عنه لما سفك دمه ظلما وزورا. وسنذكر الليلة بإذن الله تبارك وتعالى أمورا تتعلق بهذه الفتنة العظيمة التي تركت الحليم حيرانا وحق له أن يحير وأن تشتد حيرته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب وأن يلهمنا الرشد التوفيق والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 24e nuit du mois de Rajab de l'an 1445, c'est-à-dire le 4 février 2024. Comme chaque dimanche soir, le but de cette réunion est de faire connaissance avec les meilleurs des êtres humains depuis le début de la création, bien entendu après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les compagnons du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée. Et c'est bientôt une vingtaine de séances qu'on a consacrées à la vie de ce vaillant et brave héros, cousin et gendre du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à notre évocation des circonstances dans lesquelles Ali radiyallahu anhu a succédé à Uthman et donc accédé au poste de calife de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, et comment les musulmans lui ont prêté allégeance, cependant dans des circonstances très troubles et particulières qui ont divisé les gens à cette époque-là en 4 groupes. Tous avaient un avis concernant les assassins de Uthman et tous demandaient à ce que Ali radiallahu anhu débute ce nouveau poste qui lui a été attribué en assignant devant la justice ses assassins et en vengeant le sang de Uthman qui coula injustement. Et on avait dit que Ali radiallahu anhu avait jugé et estimé que les circonstances actuelles ne permettaient pas cela, de par le grand nombre de ceux qui ont participé à l'assassinat d'Uthman et de par les conséquences désastreuses qui auraient découlé de cette décision-là. Et donc à partir de là, les Sahaba radiyallahu anhum se divisèrent, comme on l'a dit, en plusieurs groupes. Ceux qui étaient d'accord avec Ali radiyallahu anhu, ceux qui lui ont prêté allégeance tout en demandant et réclamant de la part de Ali d'exécuter
les sentences à l'égard des assassins, ceux qui n'étaient pas contre le fait que Ali soit le calife, mais qui ont mis comme condition qu'il exécute les assassins avant de lui prêter allégeance. Et enfin, un groupe qui s'est retiré et qui s'est isolé en voyant les troubles arriver à grands pas. ومن الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر قدوم هذه الفتنة ولم يزل حيا بين ظهراني أصحابه رضي الله عنهم. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة تدل على ذلك دلالة واضحة. من ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة. والمروق معناه الخروج السريع. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين إلى الحق أو بالحق، فيقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المارقة الخوارج الذين سيظهرون بعد قليل إن صح التعبير، والذي كان في مقدمة الجيش الذي قاتلهم علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه هو الذي قاتل الخوارج بعد ظهورهم. وهناك رواية أخرى يرويه لنا الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي فرقتين فيمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فهذه الرواية أصرح في دلالتها من التي قبلها. فيقول عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق إلى طائفتين، وأن بينهما طائفة أخرى تمرق وتسرع الخروج إلى إحداهما، وهذه التي ستقوم بقتالها هي أولى الطائفتين بالحق، يعني أقربهما إلى الحق. وهذا أوضح. وهكذا حصل وهكذا جرت الأمور، حيث أن هذا الاختلاف الذي جرى بين هذه الطائفة التي طالبت عليا رضي الله عنه بدماء قتلة عثمان وصرت على مطالبتهم تلك وأبوا أن يبايعوه حتى ينفذ فيهم حكم الله، هذا الاختلاف هو الذي أدى إلى أن تلتقي الطائفتان ويقوم القتال بينهما. فلما حصل ذلك القتال إذا بطائفة أخرى ثالثة تستغل الفرصة وتغتنمها لأجل إيقاع الفتنة بين الناس وقتال المسلمين من غير مبرر، فقاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه. هذان الحديثان اللذان سمعتموهما من أكبر وأقوى الأدلة الثابتة على أن طائفة علي رضي الله عنه هي التي كانت مصيبة. والأخرى جانبت الصواب، ولكونها مجتهدة يعني الصحابة فيهم، فهم معذورون في خطئهم مأجورون في اجتهادهم. وهذا الذي أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة قاطبة من غير اختلاف، وهذا الذي يجب عليه أن نسير عليه، وأن نكف ألسنتنا عن أعراض خيار الناس الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة خير الناس، ألا وهو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تفضل يا أخي. Donc, dans les 4 groupes qu'on a évoqués,
Allahu Akbar. أثبت الله قدميك في الدنيا والآخرة. Il a fait une pirouette, il a failli. Ça va, comme il n'est pas léger, il serait tombé au ralenti comme ça. Il n'est pas lourd, pardon, il n'est pas léger. Donc, de ces 4 groupes-là, mes chers frères, il y a un groupe qui a reconnu la légitimité de Ali radiyallahu anhu au califat. Cependant, il a refusé de lui prêter allégeance tant qu'il n'avait pas appliqué la sentence à l'égard des assassins d'Uthman radiyallahu anhu. Et cette divergence-là va amener ces 2 groupes-là sur le champ de bataille. Et subhanallah, parmi les nombreuses prophéties citées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne faisant que prouver et confirmer sa véracité et qu'il reçoit la révélation de celui qui connaît l'invisible, nous avons des prophéties claires dans leurs indications et leur sens, indiquant que ces troubles vont se produire et indiquant qui, parmi les 2 groupes, était le plus proche de la vérité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, nous dit qu'il y a un groupe qui se précipitera de sortir. Il a employé le verbe maraka qui veut dire sortir rapidement. Qui se précipitera de sortir, d'apparaître, lorsqu'il se produira une division entre les musulmans. Puis, combattra ce groupe-là, celui des 2 groupes qui est le plus proche de la vérité. Ce groupe-là auquel il fait référence, ce sont les Khawarij. Khawarij qui, après que les musulmans se rencontrent sur le champ de bataille, saisiront l'occasion pour sortir et combattre Ali radiyallahu anhu et donc excommunier tous ceux qui sont en désaccord avec eux et voir qu'il est licite de faire couler leur sang. Et c'est Ali radiyallahu anhu, en tant que calife, qui s'est retrouvé confronté à eux et qui s'est retrouvé à les repousser en les combattant par la suite. Dans une autre version du hadith encore plus claire chez l'imam Ahmad rahimahullah, le prophète a dit alayhi salatu wassalam, ma communauté se divisera en 2 groupes. Puis, un groupe se précipitera, s'empressera de sortir entre eux. Et des 2 groupes qu'on a évoqués en premier, celui des 2 qui est le plus proche de la vérité les combattra. Donc dans cette version-là, le prophète nous dit clairement, alayhi salatu wassalam, que sa communauté se divisera en 2 groupes. Et là, il fait référence aux 2 groupes principaux. Celui représenté par Ali radiyallahu anhu, qui n'a pas refusé d'appliquer sur les assassins d'Uthman la sentence. Il a juste estimé que les circonstances actuelles ne les favorisaient pas. Et il a proposé d'attendre que les choses se calment et se tassent. Et l'autre groupe, qui n'a pas refusé de reconnaître Ali comme calife, a demandé et exigé que les assassins soient exécutés tout de suite. Et ont refusé de prêter allégeance à Ali tant que la sentence n'a pas été exécutée. Et ce groupe-là était représenté par Muawiyah, radiyallahu anil jami'. Ils ont donc divergé. Et comme on l'a dit la semaine dernière, chacun avec ses arguments. Des arguments qui sont tirés du Coran. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit ici que des 2 groupes, celui qui combattra le 3e, les Khawarij, sera le plus proche de la vérité. Et donc, l'autre groupe en sera le plus loin. Mais il n'a pas dit on tort. Parce qu'ils ont fait un effort de réflexion basé sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que le mujtahid, celui qui va réfléchir au sujet des textes et en déduire les jugements, lorsqu'il est digne et apte à le faire,
s'il a bon dans son raisonnement, il a 2 récompenses, et s'il a tort, il est excusé dans son erreur et il est récompensé pour son effort. Et c'est pour cela que l'unanimité des savants et des sommités de notre communauté est érigée sur le fait que tous les compagnons radiyallahu anhum sont dignes, nobles et respectables et qu'ils méritent notre plus grand respect et notre admiration, et que quand bien même ils se seraient trompés, ça n'efface en rien leur mérite et les sacrifices qu'ils ont faits tout au long de leur vie aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est obligatoire pour toute personne qui aspire à suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam de retenir sa langue sur les meilleurs des hommes et des femmes qu'Allah a choisis dans l'humanité pour accompagner le meilleur des hommes de l'humanité qui est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est facile des années après de venir dire ouais, il n'aurait pas dû faire ci, ou bien il avait tort, ou bien il aurait dû faire ça. Mais ne croyez pas qu'en se comportant ainsi, on a raison. On a été voir des imams, comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et on lui a demandé qu'est-ce que tu penses de ce qu'il s'est passé entre Ali et Muawiyah. Il a répondu radiyallahu rahimahullah ta'ala avec le verset où Allah ta'ala dit tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ce sont des gens qui sont partis. Ça y est, ils sont morts. À eux leurs actions et à vous les vôtres. Et vous ne serez pas interrogés sur ce qu'ils ont accompli. Et on a posé la même question à Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala. Il a dit tilka dima'un nazzaha Allahu azza wa jalla anha aydiyana falnunazzih anhum alsinatana. Il a répondu rahimahullah ta'ala, voici le sang de personnes qu'Allah nous a épargné de faire couler. Épargnons nos langues de parler de ces personnes-là, comme Allah a épargné nos mains de faire couler leur sang. وهذه حكمة في غاية الجلاء والوضوح وصدق الله تعالى إذ يقول ومن يؤت الحكمة أو يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Et ça, mes frères, c'est quelques paroles que je vous ai citées, et il y en a énormément. Et sachez qu'il est très difficile, comme je vous l'avais déjà dit, de sélectionner dans la multitude de paroles qui existent à ce sujet-là, les plus, pertinentes. Car l'impertinent que je suis n'osera jamais se permettre de dire que celle-ci est plus pertinente que celle-là. Et pourtant, si on voulait toutes les citer, il nous en faudrait des séances. Ne vous faites pas tromper par ces semeurs de troubles qui apparaissent surtout aujourd'hui avec l'expansion des moyens de communication et qui pointent le doigt sur certains événements que les plus grands des savants hésitèrent longtemps avant de s'exprimer à leur sujet et choisissèrent les meilleures expressions pour faire attention aux mots employés. Quand des années après, nous avons des gens qui correspondent à cette description que le prophète a donnée sallallahu alayhi wa sallam il y a 15 siècles, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Des gens aux dents de lait, des gens privés de réflexion, qui ne sont pas intelligents. Et ils donnent leur avis sur tout ce qui se passe et sur tout ce qui arrive. Et wa sadaqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idh qala kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Il suffit à l'homme, comme mensonge, de répéter tout ce qu'il entend. Il va traîner sur Internet, YouTube et les lives sur les réseaux sociaux. Il y a un inconnu notoire, écris-la celle-là, qui arrive et qui apparaît et que personne ne connaît et qui vient et dit Ali, Muawiyah, Abu Huraira, Abu Moussa, Amr ibn al-As. Ya akhi, tu n'arrives pas
أنت لن تبلغ عشر معشار طرف أصبع قدم أحدهم ثم تجرؤ أن تطلق لسانك فيهم أخرس الله لسانك. Tu n'arrives pas au dixième du plus petit des orteils de l'un d'entre eux et tu te permets avec une audace sans limite et un toupet indescriptible de citer des noms dont les seules lettres sont plus lourdes que tout ton être. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Et après, tu leur montres des centaines de livres écrits à ce sujet-là. Tu leur en demandes juste un seul. Est-ce que tu as lu un seul de ces livres-là? Il te dira non. Mais d'où tu tiens ça alors? Internet, YouTube. C'est qui l'autre qui s'appelle Abou quelque chose, je sais pas, Abou Dner ou Abou Souf, quelque chose comme ça. Et d'accord, il est imam dans quelle mosquée? Ah, il n'est pas imam. Ah d'accord, c'est quoi il a étudié dans quel pays? Ah là, il a étudié dans 93, là, il est caché dans une boîte, dans son garage, avec une ampoule et son téléphone. Des fois, ils sont dans leur voiture, des fois. Je sais pas si tu as déjà vu des voitures, des vidéos. Il est dans sa voiture. Il rentre chez toi. Mais non. Sa langue, il la lâche. Il la lâche et il prouve au monde qu'il est lâche. Et ces mots, il ne les mâche pas. C'était pour la rime. À la kulli hal, ils font preuve d'une audace terrible. Terrible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a dit des choses à ce sujet-là. Des choses qui prouvent à quel point cet homme-là est un prophète véridique. Un prophète qui reçoit la révélation du Seigneur de l'univers. Celui qui connaît l'invisible et qui le montre en partie à qui il veut. Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasoul. Celui qui connaît l'invisible, il ne le dévoile à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager. هناك حديث آخر يرويه لنا البخاري ومسلم وناهيك بهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أنه قال كنا نحمل لبنة يعني عند بناء المسجد النبوي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يحمل لبنة حتى يضعها ثم يحمل أخرى كنا نحمل لبنة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما لبنتين يحملهما معا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه يعني يذهب إليه ويمسح التراب عن صدره يمسح بيده الشريفة التراب من صدر عمار رضي الله عنه يا ليتني كنت شعرة على صدر عمار عندئذ ثم يقول عليه الصلاة والسلام ويح عمار ولا يقول له ذلك ذما بل يحذره من شر عظيم يقبل عليه ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار تفضل أخي فيقول عمار بعد ذلك أعوذ بالله من الفتن وقتل عمار رضي الله عنه في معركة صفين وهو في جيش علي رضي الله عنه فهذا دليل آخر يؤكد لنا أن عليا رضي الله عنه كان مصيبا في اجتهاده وحكمه وتريثه وتربصه حيث وفق بعدم تنفيذ الحد في قتلة عثمان لأن الوضع والظروف لا تقتضي ذلك. Puis on a un autre texte authentique rapporté chez le Bukhari et Muslim. Depuis longtemps les muslimines, tu leur dis rawahu al-Bukhari ou Muslim, ils disent quoi? Al ras wal ayn. Ils acceptaient ça sans aucune hésitation. فخلف من بعدهم خلف.
Puis est venu après eux les mêmes énergumènes de tout à l'heure. Tu leur dis Al-Bukhari, Muslim, tu dis quoi? C'est qui le Bukhari? C'est qui Muslim? Subhanallah. رجال تلقتهم الأمة بالقبول ورضوا جميعا بأحاديثهم التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يتصور أن تكون الأمة كلها عبر القرون والعصور على ضلالة؟ هذا لا يكون ولن يكون أبدا. Des gens, quand tu leur dis Al-Bukhari et Muslim, ils rapportent. Ils te disent qui? Ils te disent quoi? Qui? Al-Bukhari et Muslim, c'est qui eux? Qui sont ces gens-là? On ne les connaît pas, nous. Oui, les ignorants comme toi, ils ne les connaissent pas, bien sûr. Tu connais Carlos et Chantal Goya, mais tu ne connais pas Al-Bukhari et Muslim. Mais il y en a plein qui ne connaissent pas Carlos et Chantal Goya ici. C'est mort, on est des dinosaures. Mais il y en a qui ne connaissent pas le Bukhari et Muslim. Des hommes que toute la communauté, et quand je parle de la communauté, je parle des savants et des illustres personnalités parmi eux, qui les ont tous acceptés les uns après les autres, sans aucune divergence. Toi, tu viens, tu ne les acceptes pas. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que pendant 14 siècles, toute la Ummah, elle est dans l'égarement, et qu'on attende ces énergumènes qu'ils apparaissent en France avec un téléphone dans leur voiture pour sauver le monde de l'égarement? ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. Et il a été rapporté que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, ma communauté ne se rassemblera pas sur l'égarement. C'est impossible. S'ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que c'est forcément la vérité. Ala kulli hal. On a dit que Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah, il rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il l'a dit alors qu'il racontait dans quelles circonstances la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam a été construite après qu'il se soit installé à Médine. Il a dit radiyallahu anhu, chacun d'entre nous portait les briques les unes après les autres. Prenez une brique de l'endroit où elle était fabriquée jusqu'à l'endroit où elle était posée pour faire le mur. Sauf Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, qui lui les portait deux par deux. C'est pas là aussi. Hein. Et le prophète, il a vu Ammar radiyallahu anhu vraiment donner beaucoup d'énergie et fournir beaucoup d'efforts dans la construction de la mosquée. Parce que s'il est porté deux par deux, les briques, c'est dans quel but? C'est qu'elles soient construites le plus vite possible. Et qu'ils puissent enfin adorer Allah Ta'ala en sécurité, sans craindre que Quraysh vienne les en empêcher. Et là, Ammar en portant deux briques, tout seul, à chaque aller-retour, il se remplit de poussière et de sable. Et le prophète, il le voit, alayhi salatu wassalam. Alors il va le voir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essuie la poussière qu'il y avait sur lui. Si seulement j'avais pu être un poil sur cette poitrine, essuyé par la main du prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, il dit à Ammar, radiyallahu anhu, Wayha Ammar, Wayha Ammar, malheur à Ammar, malheur à Ammar. Et est-ce que vous croyez qu'il est en train de lui faire un reproche? Non. Il le met en garde contre un mal terrible qui va le toucher. Wayha Ammar, taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya. Le groupe rebelle le tuera. Et ça, mes frères, c'est arrivé. Cette parole-là elle a été prononcée alors que le prophète alayhi salatu wassalam s'installe à Médine, soit 10 ans avant qu'il ne meure. Et là, la bataille dans laquelle Ammar va mourir va avoir lieu 20 ans après. Plus de 20 ans après. Soit cette parole-là elle a été prononcée 30 ans, plus de 30 ans avant la mort de Ammar, radiyallahu anhu. Dans une circonstance où il y a un groupe rebelle qui a attaqué l'armée dans laquelle se trouvait Ammar et dans laquelle Ammar fut tué. Une autre prophétie. Et on va en voir d'autres prophéties, Inch'Allah. Et après, il lui dit,
il les appellera au paradis, et eux, ils l'appelleront à l'enfer. Mais quand il dit eux, parce qu'on va voir après, Inch'Allah, que l'attaque n'a pas été lancée par Muawiyah, ni par Ali, que les compagnons étaient en divergence, mais sans vouloir combattre. Mais les gens se sont ralliés à la cause de chacun d'entre eux, ce qui a formé des armées. Et dans ces armées-là, et dans ces personnes-là, il y en avait qui voulaient semer le trouble. Et il y en avait qui voulaient profiter de la situation pour renverser et bouleverser, et peut-être même avoir accès au pouvoir à la place de celui qui devait l'avoir légitimement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que beaucoup de sahaba, on avait vu que le quatrième groupe, ils se sont retirés et isolés. Et il faut savoir que c'est la majorité. لأننا نرى أن هذين الجيشين كانا حافلين بالمقاتلين لكن خفي على كثير من الناس أن معظم هؤلاء المقاتلين ليسوا من الصحابة. فقد روى الخلال عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أن عدد الصحابة لما بدأت الفتنة بعد مقتل عثمان كان يبلغ 10,000 لم يشارك في الحرب منهم إلا 100 ثم قال بل لم يبلغوا 30 لم يبلغوا 30. Pour te donner un aperçu du nombre de personnes parmi les compagnons qui ont participé malgré eux à ce qui va devenir une bataille par la suite, Al-Khallali rapporte d'après Mohammed ibn Sirin rahimahullah ta'ala que lorsque les troubles ont commencé après la mort de Uthman radiyallahu anhu, le nombre de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam s'élevait à 10 000. N'ont participé à cette bataille pas plus, moins d'une centaine. Moins d'une centaine a participé. Vous savez quoi, 1%? On va laisser les pourcentages tranquilles. Et après, il s'est repris, il a dit quoi? Ils n'ont même pas atteint 30. Ils n'ont même pas atteint 30. Et ça, garde-le en tête, mon frère. Que la majorité des sahaba radiyallahu anhum se sont retirés et n'ont pas voulu y participer. منهم أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه اعتزل الفتنة واشترى لنفسه ماشية أي غنما وسكن البادية لما رأى مراسيم الفتن تشرق في الأفق كأنها شمس أوشكت على الإشراق. فيروي لنا أبو يعلى وأصل القصة في صحيح مسلم وعند أحمد وغيرهما عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص رحمه الله ورضي الله عن أبيه أنه قال إن أباه حين رأى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقهم اشترى له ماشية ثم خرج فاعتزل فيها بأهله على ماء يقال لها قلهي. وكان سعد من أحد الناس بصرا فرأى ذات يوم شيئا يزول فقال لمن تبعه ترون شيئا؟ قالوا لا. قالوا نرى شيئا كالطير. قال أرى راكبا على بعير. ثم جاء بعد قليل عمر بن سعد يعني ابنه الآخر على بختي أو بختي وهو ذكر الجمل أو الجمل نعم على بختي. ثم قال يعني سعد رضي الله عنه اللهم إنا نعوذ بك من شر ما جاء به. فسلم عمر ثم قال لأبيه أرضيت تتبع أذناب هذه الماشية بين هذه الجبال وأصحابك يتنازعون في أمر الأمة؟ فقال سعد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون
بعدي فتن أو قال أمور خير الناس فيها الغني الخفي التقي فإن استطعت هذا قول سعد لابنه عمر فإن استطعت يا بني أن تكون كذلك فكن فقال له عمر أما عندك غير هذا فقال له سعد لا يا بني فوثب عمر ليركب فانصرف مكانه وبقي سعد رضي الله عنه في باديته تفضل يا بني في باديته معتزلا الفتنة. Parmi ceux qui se sont retirés, se sont isolés et n'ont pas voulu participer de près ou de loin à ces troubles, un des 10 promis au paradis, encore vivant à cette époque-là, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu warda. Sa'd avait plusieurs enfants. Son fils Amir raconte que son père Sa'd, lorsqu'il a vu les divergences arriver et les séparations des compagnons radiyallahu anhum se produire, il s'est acheté des moutons et il s'est retiré dans la campagne, loin de tout cela. Et bien sûr, il est parti avec sa famille dans une contrée à côté de laquelle il y avait une source d'eau qu'on appelait Qalahi. Et Sa'd radiyallahu anhu avait une particularité, c'est qu'il avait une très bonne vue. Il voyait et distinguait les choses de très loin. Son fils, Amir, qui raconte l'histoire, nous dit qu'un jour, Sa'd aperçoit à l'horizon une silhouette. Et il dit à ceux qui l'accompagnent, est-ce que vous voyez quelque chose? Alors ceux qui étaient avec lui essayent de distinguer quelque chose et ils disent on a l'impression de voir des oiseaux. Sa'd dit non, c'est un cavalier qui arrive sur un dromadaire. Et peu de temps après, quelqu'un arrive sur un dromadaire. Qui est-ce? Omar, un autre des fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Il arrive auprès de et quand son père le voit arriver, il dit Allahumma inna na'udhu bika min sharri ma ja'a bih. Oh Allah, nous nous réfugions auprès de toi contre le mal qui vient avec lui. هذه فراسة ليست عند أي أحد. Ce sont des intuitions qui ne sont pas chez n'importe qui, mes frères. Et donc, Omar, le fils de Sa'd radiyallahu anhu, arrive, salue son père, puis lui dit es-tu satisfait de suivre les queues de tes moutons ici pendant que tes compagnons se disputent au sujet de cette communauté-là? Et là, Sa'd radiyallahu anhu, il lui répond j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire il y aura après moi des troubles, des épreuves, des sujets. Les meilleurs des gens durant ces troubles-là, c'est Al-Ghani, celui qui est à l'abri du besoin. Al-Khafi, celui qui est caché et discret. Al-Taqi, celui qui est pieux. Puis, Sa'd dit à son fils, oh mon fils, si tu peux faire partie de ces gens-là, alors fais-le. Et là, Omar, il s'énerve. Omar, le fils de Sa'd, il lui dit, tu n'as pas autre chose que cela à me dire? Et là, Sa'd lui répond, non, c'est tout ce que j'ai à te dire. Alors Omar, le fils de Sa'd, insatisfait de la réponse de son père, bondit à nouveau sur sa monture et quitte l'endroit sur le champ et ne reste pas. Et donc Sa'd radiyallahu anhu, pour ce hadith-là, yakfina hadith Rasulillahi alayhi salatu wassalam. كيف تقول أشهد أن محمد رسول الله ثم إذا بلغك حديثه لا يكفيك? Comment tu peux dire je reconnais et témoigne et atteste que Mohammed est le messager d'Allah et lorsque sa parole te parvient tu dis ça ne me convient pas? Celui à qui la parole du prophète ne convient pas, que rien ne lui convienne. Celui à qui la parole du prophète ne lui suffit pas, que rien ne lui suffise.
على كل حال Saad radiallahu anhu donc a préféré se retirer. Nous avons aussi Muhammad ibn Maslamah radiallahu anhu وارضاه كذلك اعتزل الفتنة لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرف تحقيقه في هذه الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فروى لنا أحمد عن أبي بردة رحمه الله تعالى أنه قال: مررت بالربذة فإذا فسطاط، الربذة اسم لموضع يقع بقرب المدينة، والفسطاط بمعنى الخيم. فمر بهذا المكان ورأى به خيما مضروبة، فسأل عن أصحابها، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لمحمد بن مسلمة. فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت: رحمك الله، إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت. وهذا أثناء الفتنة. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضرب به عرضه واكسر نبلك واقطع وترك، يعني حبل القوس والنبل السهام، واجلس في بيتك، يعني كل سلاح هو عندك فاكسره ودمره حتى لا تستعمله في أخيك المسلم، لأن هذه الفتنة سيقتتل فيها المسلمون. فقد كان ذلك، يعني رأى محمد تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. وعند وجود أبي بردة عند محمد بن مسلمة، وبعدما حدثه بهذا الحديث استنزل سيفا كان معلقا بعمود الفسطاط، فاخترطه أي أخرجه من غمضه، فإذا سيف من خشب. فقال محمد رضي الله عنه: قد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يبق له سيف يقاتل به، اتخذ سيفا من خشب، حتى لو اضطر إلى قتال أحد قتله بسيف لا يمكن له أن يقتله به. On a aussi Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu wardah, qui a entendu le prophète alayhi salatu wassalam le mettre en garde contre ces troubles qui allaient arriver par la suite, et qui lui a donné des directives à respecter particulières. Abu Burda, qui est le fils d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, alors qu'il était en déplacement, arriva près d'un endroit qu'on appelle Al-Rabada, qui est une région qui se trouve entre Médine et Mecca. Et il remarque que des tentes sont installées là-bas, alors qu'en général, personne ne s'installe ici. Intrigué, il s'approche et demande aux gens présents qui se trouve ici. Et on lui répond Muhammad ibn Maslama et sa famille. Alors, il demande la permission d'entrer, on lui accorde. Et alors qu'il rentre auprès de Muhammad ibn Maslama, il lui dit qu'Allah te fasse miséricorde. Tu jouis certes d'un certain rang qui te permettrait, si tu sortais auprès des gens, de leur ordonner le convenable et de leur interdire le blâmable. Et donc de les conseiller et de les diriger dans ces situations périlleuses et particulières. Alors,
Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu lui répond: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: il y aura bientôt des troubles, des divisions et des divergences. Lorsque cela arrivera, alors prends ton épée et dirige-toi, il s'adresse à Muhammad spécialement, prends ton épée et dirige-toi auprès d'Uhud et frappe-la contre Uhud. Casse-la, casse sa lame en la frappant contre la pierre de la montagne de Uhud. Puis, prends tes flèches et casse-les. Et coupe la corde de ton arc et reste chez toi. Et reste chez toi. Puis Muhammad dit à Abu Burda, et ce contre quoi il m'a mis en garde est arrivé. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que exécuter l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la tente, donc il y avait le pilier principal sur lequel reposait la tente, il y avait un fourreau suspendu dans lequel se trouvait une épée. Il a descendu le fourreau et a dégainé l'épée, et elle était en bois. Une épée en bois. Et il a répété à Abu Burda: j'ai fait ce que le prophète m'a dit de faire, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que toutes les armes qu'il possédait, il les a détruites. Et il n'a gardé que cette épée-là en bois, dans le cas où, s'il était contraint de combattre quelqu'un, d'être sûr de ne pas le tuer avec ce morceau de bois. D'ailleurs, il a été rapporté aussi que Ali radiyallahu anhu lui a demandé de combattre à ses côtés. Il lui a dit: la seule arme que j'utiliserai dans le cas où j'accepterai, c'est celle-ci. Et il lui a montré l'épée en bois. Et il lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il lui a dit: c'est ton cousin qui m'a dit de la prendre, cette épée-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Ali radiyallahu anhu lui dit: dans ces cas-là, je n'ai pas besoin de toi. Parmi ceux aussi, من الذين اعتزلوا الفتنة لأنهم سمعوا من في النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والتحذير منها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكره الله تعالى في كتابه؟ وعجب العجاب من جرأة الشباب يقف أمام حبر من أحبار الصحابة ويظن أنه سيخبره بآية لم يسمع بها قبل ذلك، مع أنه كان موجودا وهي تنزل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان لسانه أطول من يديه فلا بارك له فيه. وأول شيء ينبغي أن يتعلمه الحدث، يعني الصغير المبتدئ، أن يلتزم السكوت. فلو التزم الجاهل السكوت لصلحت من أمورنا الأشياء الكثيرة. ولما تجرأ الناس على الكلام وأطلقوا ألسنتهم في كل كبيرة وصغيرة، صارت الأمور إلى ما ترونه بأم أعينكم. ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكلمه بلطف ورفق ولين: فهكذا يفعل عباد الله الصالحون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقال: يا ابن أخي، فقدتها، يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى:
ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المفروض من هذا الشاب الذي غرته جرأته أن يقف عند هذا الحد وأن يمسك لسانه، لكن الجرأة لا حد لها، فقال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وبعدما استعمل عبد الله رضي الله عنه اللين والرفق ورأى أنهما لا تنفعان في مثل هؤلاء استبدلهما بغيرهما، فقال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه أو يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. وفي رواية أخرى قال رضي الله عنه: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. فتفرس ابن عمر رضي الله عنهما غرض كثير منهم في التحاقهم بجيش أحد الطرفين. Parmi ceux aussi qui se sont isolés et retirés pour ne pas participer à ces troubles et cette division, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Al-Bukhari nous rapporte qu'un homme est venu le voir, un jeune, c'est un détail important. Il lui dit: Ya Aba Abdirrahman, n'as-tu pas entendu ce qu'Allah a cité dans le Coran? Ça suffit normalement. Il parle à Abdullah ibn Umar, qui a dans les 60 ans à ce moment-là, qui a participé aux batailles avec le prophète, qui s'est converti à la Mecque avant même que le prophète n'aille à Médine, qui était présent lors de la révélation de beaucoup de versets du Coran. Il lui dit, un petit jeune, il arrive comme ça, un compagnon du prophète avec la barbe blanche: n'as-tu pas entendu ce qu'Allah a dit dans le Coran? Regardez ce que l'ignorance et l'impétuosité, l'audace et l'impertinence font faire aux fous. Parce qu'il faut être fou pour faire une chose pareille, normalement. Pour donner un petit exemple rapide, tu as un papa, il a travaillé 40 ans à Citroën. Ton père n'était même pas un projet de construction qu'il dévissait et vissait déjà des boulons. Tu vas le voir, tu dis: ah, Ami, t'es au courant que dans la voiture il y a une batterie? Mais là, franchement, le papa là à qui tu vas dire, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va pas te rentrer dans la batterie de la voiture? Il va te mettre les cosses dessus, sur chaque oreille. Démarre. Il lui manque du jus à celui-là. Imagine. Et là, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, même s'il est face à un impétueux jeune, audacieux et irrespectueux, non, je t'avais levé la main. Il lui dit le verset dans Surat al-Hujurat où Allah Ta'ala parle du cas où deux groupes parmi les musulmans s'entretuent ou combattent l'un l'autre. Si deux groupes parmi les musulmans se combattent l'un l'autre, alors réconciliez-les. Si l'un des deux persiste dans sa rébellion, alors combattez jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. S'il revient, alors jugez entre eux avec équité, car Allah aime ceux qui sont équitables. Et là, Abdullah ibn Umar, c'est un savant. Et le savant, le vertueux, il répond à l'impétuosité avec sagesse. La première fois. Et il lui dit: oh fils de mon frère, je préfère être trompé par ce verset et ne pas combattre qu'être trompé par l'autre dans lequel Allah Ta'ala dit: et toute personne qui tue un musulman volontairement, sa rétribution sera l'enfer dans lequel il demeurera éternellement. Et Allah sera en colère contre lui. Et il le maudira et il aura un châtiment terrible. Je préfère être trompé par le verset que tu as récité et ne pas l'appliquer
qu'être trompé par l'autre et subir les menaces proférées. Là, normalement, quelqu'un de sensé, quelqu'un de raisonnable, il entend ça et dit اسمح لي شيخ ما نعاودش. يبوس له راسو يمشي يشري شي حلوه شي بركه يدعي معاه وانتهى الامر. Là, normalement, voilà, quelqu'un de sensé, il entend ça et dit ah, excuse-moi, il embrasse la tête, il lui fait des du'a et il va lui acheter je sais pas moi, une banane ou une pomme, ce que tu veux, et il s'excuse. Mais non! L'impétuosité à son niveau maximum. Il lui dit ouais, mais Allah il dit dans le Coran وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de troubles ou d'épreuves. Et là, quand la douceur a été utilisée et qu'elle n'a pas fonctionné, alors il faut la remplacer par un autre registre. La première version ne nous le fait pas comprendre, mais la seconde, oui. C'est-à-dire que Abdullah ibn Umar lui dit, on l'a fait ça avec le prophète, on l'a déjà fait. Là, tu parles à quelqu'un qui a appliqué ce verset avec celui qui l'a reçu. On l'a fait ça. À l'époque où l'islam était faible et en petite quantité, yani les musulmans, à une époque où on contraignait, voilà, une conjugaison difficile, où on imposait aux gens de renier leur foi, et où on les tuait, et où on les enfermait, et où on les emprisonnait pour ne pas embrasser l'islam. Et après, lorsque l'islam et les musulmans, leur nombre s'agrandirent, leur nombre se multiplia, eh bien, il n'y avait plus de troubles et d'épreuves qui justifiaient le combat. Et dans notre version, il lui dit quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi les troubles et les épreuves? Fakilat kaumuk, que ta mère te perde. Il lui dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a combattu des idolâtres qui contraignaient les gens à rejoindre leur religion. Vous combattez pour avoir accès au royaume, à la royauté. Et là, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il avait déjà compris que beaucoup de ces gens qui prétendaient secourir Muawiyah ou Ali n'avaient que faire de ces histoires et recherchaient juste un moyen d'accéder au pouvoir. Et pour juste finir quelques secondes, et parmi d'autres compagnons qui eux aussi se sont éloignés et retirés, il y a Abu Huraira, et il y a Usama ibn Zayd, et il y a Imran ibn Hussein, et il y a Abdullah ibn Amr ibn al-As, et il y a aussi Abu Musa al-Ash'ari et beaucoup d'autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, la majorité n'ont pas participé à ce conflit. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء وإلى لقائنا هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل أيدينا تصيب دما محرما اللهم لا تجعل ألسنتنا تصيب عرضا محرما اللهم كف أيدينا وألسنتنا عن أعراض وأموال ودماء المسلمين اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا نسيء الظن بأصحاب رسولك الكريم اللهم اجعلنا ممن يحبهم ويترضى عنهم اللهم ارضى عنا وارضى عنهم واجمعنا جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك